Salut à tous, on est dans En attendant l'UFC et cette semaine, on a un débat très intéressant. Vous allez voir, Xavier Foupapokam contre Antoine Simon vont tenter de répondre à cette question. L'UFC veut amener le MMA aux Jeux Olympiques, fantasme ou réalité? On va commencer avec vous, Xavier Foupapokam, plus connu sous le sobriquet de professeur X. Pour vous, ça n'a pas de sens. Oui, pour moi, ça n'a pas de sens. Et pourtant, en tant que combattant, je serais très chaud pour que l'UFC entre au JO, pour pouvoir un jour rêver, aspirer de combattre au JO, qui sait. En attendant, pour moi, c'est un fantasme. C'est un fantasme dans le sens où, déjà, un sport qui n'est pas autorisé encore dans certains pays dans le monde n'a pas sa place, a priori, aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est un argument, ça, Antoine Simon? Vous êtes très chaud pour voir le MMA au JO? Et le MMA arrivera au JO, c'est sûr et certain. Pas à Rio, hein, ça on le sait. Non, pas Rio. 2020, c'est trop tôt? 2020, ouais, c'est trop tôt encore. Même Paris, c'est quand Paris? 2024? 2024 à Paris, magnifique. Non, c'est trop tôt. Bah alors trop tôt. Mais ça arrivera. Mais ce que vient de dire Xavier, c'est pas un argument pour vous? Bien sûr que non, le MMA c'est un sport populaire, c'est l'un des sports les plus populaires actuellement et surtout, c'est une histoire de génération. On se souvient, il y a de ça 20 ans, tout le monde s'en fichait du snowboard. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'une des disciplines majeures des Jeux Olympiques. Rendez-vous compte. Enfin, tout le monde s'en fout toujours, hein, c'est pas le problème. Non, c'est beaucoup de jeunes. Je rigole. Beaucoup de jeunes qui aiment ce sport vont regarder plus facilement une compétition de snowboard, notamment le halfpipe, plutôt que de regarder deux mecs courir pendant 3 heures autour d'un stade. Alors on voit dans les écrans Ronda Rousey qui s'est fait connaître, elle, via les Jeux Olympiques, hein, avant de faire du MMA. Est-ce que l'inverse est imaginable aussi? Mais justement, au-delà d'être un sport populaire, le seul problème de l'UFC, c'est que jusqu'à présent, il ne laissait pas combattre ses combattants sous contrat en dehors de l'UFC, donc pour d'autres organisations de MMA, et dans d'autres sports encore moins. Donc aujourd'hui, imaginez l'UFC laisser ses combattants s'expatrier vers d'autres sports, même temporairement entre deux combats. Non mais c'est ça me possible, paraît, c'est vraiment possible. GSP par exemple, oui. GSP voulait faire les JO en lutte, ou alors l'UFC l'aurait laissé. Ou alors éventuellement pour l'unique raison de justement promouvoir l'UFC en dehors, auquel cas ce serait encore moins noble. Donc c'est possible. Je ne sais pas, ou vous laissez les combattants combattre en dehors, ou alors vous dites non, vous combattez que pour nous, on en parle plus. On sait que pas combattre juste quand il s'agit de faire des publicités. Mais on sait que l'UFC est une organisation très moderne, donc elle va s'adapter aussi. Très moderne, très commerciale, selon le point de vue, ça dépend où on se place. Mais je trouve en tout cas que même si je peux comprendre leurs arguments, c'est pas forcément très noble comme choix en tout cas. Le bowling est devenu sport olympique assez récemment. Pourquoi pas le MMA? Qu'est-ce qu'on pourrait opposer comme argument aux frères Fertitta qui portent ce projet? Je pense que les frères Fertitta ont tout à fait raison de pousser ce projet. Alors effectivement, peut-être qu'ils voient l'UFC au JO dans quelques années. Je pense que ça mettra un peu plus de temps. Mais à terme, il n'y a pas de raison que ça n'y soit pas. On voit, tous les ans, il y a des nouveaux sports qui intègrent les JO. À la fin, il y aura bien une place qui restera pour le MMA. Non, mais par exemple, il faudrait que ce soit le MMA au JO et non pas l'UFC. Et une fois de plus, c'est le MMA. Une fois de plus, commencer, il y a beaucoup de sports, notamment les sports de combat, lorsqu'ils arrivent au JO, on leur demande souvent de polisser un petit peu leur aspect. On demande par exemple à la boxe anglaise, d'un seul coup, de mettre des casques, de combattre à la façon amateur, en fait, de mettre des casques, de porter gants rouges, gants jaunes, short rouge, short jaune. En gros, de rentrer dans le rang, entre guillemets. Et c'est vrai qu'un sport comme le nôtre, qui à la base avait un côté très underground, le fait d'accepter de polisser comme ça, c'est un problème qu'on a vu déjà avec l'arrivée de Reebok, cette uniformisation, risque peut-être ou de desservir le MMA, ou alors simplement de ne pas passer. Mais alors, est-ce que c'est pas un petit peu contre-productif ou antinomique de dire, ok, comme le dit Lorenzo Fertitta, aux Jeux Olympiques, il y a la boxe, la lutte, le taekwondo, etc., qui sont des arts martiaux. Et nous, on est un sport, le MMA, qui justement regroupe déjà ces disciplines qui sont présentes au JO. Une fois de plus, je pense une fois de plus que ce n'est pas un bon argument, dans le sens où, il risque de s'attirer les foudres des puristes de la boxe, du taekwondo, du judo et du reste. Oui. Et de deux, en plus, comme vous semblez le dire, c'est vrai que ça crée une sorte de redite, de répétition, qui, à mon avis, risque de ne pas plaire. Si je regarde déjà de la boxe au JO, est-ce que je serais prêt à revoir de la boxe dans le MMA ? C'est le même problème avec le football. Alors, il y a du football aussi aux Jeux Olympiques, il me semble. Est-ce que les fans de football vont regarder Qui regarde le foot aux Jeux Olympiques en dehors des finales et des matchs intéressants ? J'en sais rien, je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une manière, Antoine, pour l'UFC aussi d'être encore plus mainstream, d'avoir la carte quelque part? C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Et on le sait d'ailleurs, j'ai un exemple pour vous, Xavier. L'UFC a signé un champion russe de lutte. Oui. Donc, il l'a signé sous contrat, qui va faire les JO en 2016. Il s'agit de Bilyal Makov. Et c'est un combattant qui a prévu par la suite, il veut prendre la médaille d'or au JO et derrière venir prendre la ceinture de champion à l'UFC. Donc justement, pour moi, ce n'est que ça, c'est une donc façon l'UFC, c'est de se placer sur les JO. d'essayer de faire sa promotion.
Mais ça fait je pas- pense ça marche que dans les serait deux, pas- Xavier. je pense que ce serait pas très cohérent, tout simplement. Ça marche dans les deux sens. Et puis arrivera un moment où les JO auront besoin d'un peu de ressources monétaires. Qui sait, et l'UFC va arriver avec un gros chèque et hop, ça va passer. On n'a jamais trop d'argent. Espérons en tout cas qu'un jour On ça n'a jamais arrive. trop En tant que combattant, j'espérais qu'un jour ça arrive, mais concrètement, je suis pas très optimiste. En tant que membre de l'équipe de France de Kung Fu, En tant que membre de l'équipe de France de Kung Fu, quelle est votre position? donc combattant, une fois de plus, je souhaiterais que le MMA arrive au JO. Et pour moi, Alors, vous êtes ça me plus semble pour pas le réaliste. MMA d'abord ou le Kung Fu plutôt? Plus le MMA d'abord le Kung Fu. Ah là, vous me demandez, je dirais le MMA d'abord, mais bon, Quand même. une fois de plus, j'ai peu d'espoir. Il a hésité, c'était le mot de la fin, signé Xavier Foupapokam. Si vous voulez la vraie version, il faudra lui demander parce qu'il y a un peu lenteur sur les bords. Hein. Merci beaucoup Xavier Foupapokam, merci beaucoup Antoine Simon. Vous avez sans doute un avis sur l'arrivée un jour peut-être de l'UFC du MMA aux Jeux Olympiques. Pour quand? Grande question. Moi je dis Paris 2024, ce serait pas mal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats enflammés. Le public est chaud.